Nouvelle vidéo aujourd'hui à l'air libre à Toronto, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui, on va parler de la pire période pour partir à Toronto. Je suis passé par là parce que je suis parti dans la pire période à Toronto. Donc, je vais vous parler de comment vous en sortir si vous partez dans cette période-là, quelle est cette période-là, mais aussi quelle est la meilleure période pour partir à Toronto. Donc, je suis parti à Toronto le 26 janvier. Donc je suis parti en plein milieu de l'hiver. Et c'est une chose que je ne vous conseille absolument pas parce que le marché est mort. Les gens ne sortent pas. Pour trouver un travail, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Pour vous dire un truc, j'ai déposé à peu près 200 CV. J'ai eu 2 réponses. Et les 2 réponses, c'est les tafs que j'ai fait. C'est bon pour vous? Donc, évitez la période de janvier, février et décembre après les fêtes. Maintenant, si votre billet d'avion est déjà acheté, je vais vous donner quelques conseils pour vous en sortir. Premièrement, travaillez votre anglais avant de partir parce que si vous avez un bon niveau d'anglais, ça va quand même être compliqué pour vous, mais vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités qu'une personne qui est venue sans avoir travaillé son anglais. Parce que dites-vous, il y a énormément de gens qui vont essayer de trouver un travail. Donc, travaillez votre anglais, les gars. Vraiment, travaillez votre anglais. Et normalement, ça devrait très bien se passer. Deuxième chose, venez avec beaucoup d'argent. Venez avec beaucoup de plata. Moi, ce que je conseille, c'est minimum 6 000 euros. 6 000 euros, ça vous donne à peu près à 8 000 $ canadiens, un truc comme ça. Il faudrait que je check. Mais venez avec minimum 6 000 euros parce que vous allez en avoir besoin. Moi, j'ai trouvé un travail en 2 semaines. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, allez la voir. Et ceux qui vont venir en décembre, regardez-la parce que vous allez en avoir besoin. Mais dites-vous qu'en vrai, certes, j'ai fait les efforts pour, mais j'ai quand même eu de la chance. La plupart du temps, il faut compter 1-2 mois pour trouver son premier job à Toronto. Donc, si vous n'avez pas assez d'argent de côté, ça va dormir dehors. Parce que Toronto est extrêmement cher, les gars. Au début, je me rappelle, j'étais là en mode oh non, ça va au calme. C'est hyper cher. C'est hyper cher. Vous allez avoir besoin d'argent. Donc, venez avec beaucoup d'argent. Maintenant, la meilleure période pour partir à Toronto, selon moi, c'est la période, on va dire, actuelle, donc mi-avril. Pourquoi c'est la meilleure période? Parce que il commence à faire bon, les commerces commencent à reprendre leur activité, etc. Donc, ils cherchent pas mal de personnes. Pour trouver un taf, ça va être beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide, vraiment beaucoup plus rapide. Vous allez pouvoir déposer vos CV, vous n'allez pas avoir froid quand vous allez déposer vos CV. Ça, c'est une chose qui est aussi importante. Donc, si vous n'avez pas encore pris vos billets et que vous ne savez pas quand est-ce que vous devez partir, je vous conseille de partir à partir de mi-avril. C'est une période parfaite. Du coup, si vous avez l'opportunité de ne pas partir en janvier, ne partez pas en janvier. Si vous avez déjà réservé vos billets pour janvier, accrochez-vous et préparez-vous correctement. Mais dans tous les cas, en vrai, quand vous allez arriver à Toronto et que vous allez sentir le froid d'hiver, vous allez être boosté pour trouver un taf. Croyez-moi, vous allez trouver un moyen pour vous faire de l'argent. Si vous devez scammer, si vous devez voler, si vous devez dealer, vous allez le faire. Parce que vu comment il fait froid, vous n'avez pas envie de dormir dehors, les gars. Vous n'avez pas envie de dormir dehors. Donc, pour les gens qui n'ont pas acheté leur billet, n'achetez pas votre billet en janvier. Pour les gens qui ont déjà acheté leur billet, ça va être chaud, mais ça va le faire quand même. J'ai réussi à le faire. Donc si j'ai réussi à le faire, vous pouvez le faire, normalement. Et pour toutes les personnes qui hésitent à partir, arrêtez d'hésiter et partez, les gars. Je vous jure que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Si vous hésitez sur, je sais pas moi, vous avez des choses qui vous freinent, je sais ce que c'est, je suis passé par là moi aussi. Mais vous devez franchir le pas. Donc franchissez le pas et vous allez voir qu'au début ça va être dur, je vous préviens. Oui, au début ça va être dur, mais après
vous allez vous remercier vous-même d'avoir franchi le pas. Je vais pas vous vendre du rêve. Hein. C'est vrai que oui, c'est possible que vous arrivez là-bas et ça se passe très très mal. Que ça se passe très mal, que vous arrivez, vous trouvez pas de taf, vous avez plus d'argent, vous devez rentrer et en plus vous avez tout quitté en France. Je vous rappelle, vous avez tout quitté, donc vous avez plus rien. Ça c'est possible. Oui oui c'est possible. Pour toutes les personnes qui se disent est-ce que ça peut arriver? Oui oui ça arrive. Hein. Je connais des gens à qui ça arrivait. Mais faut pas penser à ça. Voilà, faut pas penser à ça les gars. Donc j'espère que ça peut vous motiver. J'espère que ça va pas vous décourager. Mais je préfère vous dire la vérité parce que ça existe. Mais vous devez quand même malgré ça passer à l'action.